bonsoir, bon après-midi, ouais, peu importe. On est là today avec Mister, je sais pas quel est, ok, avec Mister Hugo Besson. Ouais, on a du public. Bien, merci Mariama. Comment ça va, Mister? Ça va plutôt bien, merci de poser la question. Ouais, bah écoute, vu tout ce qui s'est passé, j'ai envie de savoir vraiment comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans ta life en ces temps-ci? Bah là, je suis en pleine réathlétisation, on va dire. Réathlétisation, la rééduque, c'est fini. Rééduque, c'est fini. J'ai fait 3 semaines à Clairefontaine de rééducation et sur la fin de réathlétisation. Donc là, maintenant, je suis rentré à Levallois-Perret et je commence à courir, faire des efforts vraiment basket. Là, j'ai fait du 2 contre 1 hier. Ok. J'ai eu un gars en face de moi pour la première fois depuis 4 mois. Donc, Avec 4 mois. ouais. Donc ça fait bizarre, mais franchement, les sensations, c'est lourd. Ça fait du bien de revenir. Je me sens bien, j'ai plus mal. Donc franchement, c'est cool, hein. Tu smash? Il paraît. Il paraît. Ouais. Non, ouais. Non, je sais que tu dois. Moins bien J'ai qu'avant. des photos, toi aussi. Ouais, non, mais ça revient doucement, quoi, on va dire. Ouais, ok, d'accord. Tu t'es pas essayé non plus, voilà, mais. Non, après, genre, Ouais, d'accord. mentalement, j'ai encore un peu le frein, tu vois, de me dire, si je force un peu, j'ai peur que ça, tu vois. Et c'est ta plus grosse blessure? Ouais. Bah, que je me suis arrêté le plus longtemps, ouais. J'ai déjà eu une entorse, des trucs comme ça, mais ça, ouais, c'est le plus long. J'espère, c'est la dernière fois. Que le 11 ou 18 novembre, je sais plus. Genre, je me prends un coup sur un écran, tu vois. Et genre, je me prends un coup dans la hanche et là, je fais, ah, tu vois, genre bizarre. Genre, ça me fait vraiment mal, tu vois. Mais je me dis, bon, j'ai déjà eu des petites douleurs, tu vois. En une semaine, c'est parti. Donc là, je joue, enfin, je continue ma vie normale et je vois, ça passe pas, tu vois. Du coup, là, je dis, putain, c'est relou, c'est chiant. Après, on me dit que c'est rien de spécial, c'est juste un gros coup ou que c'est une inflammation. Enfin, tu vois, du coup, je prends des anti-inf, ça passe. Je joue, je fais le mois de novembre dessus, mois de décembre dessus. Ah oui. Je fais le All-Star, je suis sélectionné All-Star Game, je fais le All-Star Game et tout va bien, tu vois. Je prends des anti-inf, du coup, ça va. Mais après, au bout d'un moment, bah, les anti-inf, ils faisaient plus effet. Donc, et puis la douleur, c'était de pire en pire, tu vois. Genre, je sentais que ça passait pas. T'as appuyé dessus, du coup. Ouais, je me disais, putain, mais il y a un truc qui va pas là. Puis la douleur, tu sais, ça commençait de la hanche, ça allait jusque dans un peu le genou, tibia. Je faisais, ouais, il y a un truc bizarre là. Du coup, j'ai fait des radios. Les radios, au début, ça montrait rien de spécial. IRM, ils savaient pas vraiment ce que j'avais. Et après, on arrive en janvier. Donc en janvier, pareil, je reprends comme tout le monde, normal. J'ai 3-4 jours de repos, donc ça va un peu mieux, tu vois. Je rattaque. Et là, les 2-3 premiers jours, ça va. Puis après, ça revient fort, tu vois. Là, je fais le match de l'Asvel, ça va. Et le lendemain, là, ça commence à être vraiment dur, tu vois. Je me dis, voilà, vraiment, marcher, c'est vraiment un effort qui Oui, est... donc ça veut dire que pendant 2 mois et demi à peu près, Ouais, j'ai joué dessus. t'as joué dessus. Ouais. Et du coup, je joue dessus. Et après, au bout d'un moment, bah, en janvier, genre, je dis, non, là, je peux plus. Franchement, les entières font plus effet. Là, j'ai la jambe, j'ai l'impression que dès que je pose un pas, elle va se casser, tu vois. Donc là, je dis, là, il faut que je passe un truc, il faut que je vois vraiment ce que j'ai, parce que je peux pas continuer comme ça, tu vois. Et du coup, je fais des radios, et là, il me montre que j'ai un conflit de hanche, du coup, ce qu'ils appellent. Donc en gros, c'est quand ta hanche, elle est mal formée initialement, et du coup, elle frotte tout le temps. T'étais mal foutu de base alors. Ouais, de base, c'était... En gros, c'est un truc que j'avais depuis toujours, et qui a été déclenché, en gros, par le coup que je me suis pris. Est-ce une bonne chose du coup un peu? Bah du coup ça a un peu sauvé ma carrière, on va dire. Parce que si j'avais gardé longtemps, ça aurait niqué mon cartilage. Et après là c'était... Cartilage c'est irréparable. Donc ça aurait été un peu la merde, tu vois. Donc limite c'est Un mal pour un bien. presque un mal pour un bien, ouais. Donc après je vois que j'ai ça. Donc là après il y a plein d'astuces. Tu peux essayer de jouer avec en étirant vraiment, en essayant de te renforcer à mort pour que ton articulation, tu t'en serves le moins possible. Tu peux faire des PRP, des infiltrations, des trucs, mais ça, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois, tu vois. Ok. Donc moi, j'ai dit, non, moi, la solution, c'est quoi? C'est de me faire opérer. Bah, je me fais opérer. Donc, je vais voir le chirurgien. Le lendemain, il me dit, je peux t'opérer demain. Hop, je me fais opérer en février, le 9. Et en gros, pendant la consulte, le gars me dit, il regarde les radios, il me fait, donc, t'as le même problème à gauche. Donc tu te fais opérer de l'autre côté. Donc là, je dis, ah ouais, putain, c'est la merde et tout, mais je dis, mais la gauche me fait pas mal. Il me dit, oui, non, mais après, dans 3-4 ans, elle va te faire mal et c'est trop tard, c'est pareil, tu vois. Donc là, il me fait la radio et du coup, il me regarde la radio et il me dit, je dis, bah vas-y, bah on l'a fait alors aussi. Donc le 9, je fais la droite,
tout se passe bien, il me dit que mon cartilage est nickel, du coup il a sauvé le truc, que maintenant c'est bon. Et je le revois une semaine après, boum, je fais la gauche. Il me dit pareil, cartilage nickel, je t'ai sauvé le truc, maintenant c'est tout. Tu me racontes le chirurgien, je Ouais, te le truc. non, mais genre en mode, c'est un peu vrai, tu vois, parce que si ça racle trop, j'avais des petits bouts cassés, tu vois, enfin, j'avais la hanche un peu dans un mauvais état, tu vois. Donc, et après, bah, c'était le début du Ouais. temps relou, quoi, de réathlétisation. Du coup, comment ça se passe la journée d'un blessé? Bah, au tout début, Comment tu prends ça déjà, le fait que tu sais que tu vas t'arrêter longtemps? bah, au début, je le prends, moi, je me dis, bon, bah, fin de saison, tu vois, c'est comme ça, c'est. Après, enfin, j'avais pas le choix, tu vois, je me dis, c'est un truc, c'est pour ma carrière, tu vois, là, c'est un choix vraiment pour ma vie, tu vois, genre, c'est un super important, donc je le fais, et derrière, je me dis, bon, ça va être long, ça va être 6 mois, et ça va être très long, tu vois, mais il faut que je le fasse, donc quoi qu'il arrive. Et puis après, du coup, le chirurgien, il me dit, je te vois dans un mois, pour voir comment ça va et Ok. tout, radio de contrôle. Et là, donc, je fais ce qu'il me dit, donc je marche, genre 2-3 jours après, je me remets à marcher, je fais du vélo tout doucement pour Après l'opération, cicatriser. après la dernière opération. Ouais, donc après le 22 février, je recommence à marcher, faire des trucs, enfin vivre normalement, comme quelqu'un de normal, tu vois, sans faire le sport et tout. Et du coup, je fais ça, et après, je vais le voir, du coup, le 28 mars, je crois. Et là, il me dit, il me fait des tests, il me dit, bah ça va. Je dis, bah ouais, ça va, j'ai plus mal. Il me dit, bah vas-y, on va pas tarder à réattaquer alors. Donc tu passes d'un délai de 6 mois à 2-3. Donc déjà dans la tête, tu vois, ça te fait du bien. Tu te dis, putain, genre j'ai fait un choix qui devait mettre un terme à ma saison, mais au final, Peut-être les playoffs. peut-être les playoffs, tu vois, peut-être ça va le faire. Donc j'étais content. Donc après, je suis parti à Clairefontaine. Donc la rééduque, c'est plein de hauts de bas. Tu vois, il y a un jour, j'allais bien. Le lendemain, j'avais un mal de chien. Je sais pas, et tu peux pas l'expliquer vraiment. Tu vois, ça cicatrise. C'est moi, en gros, vu que ma hanche était bloquée, il y avait des muscles que je sentais pas. Genre mes adducteurs, par exemple, je pouvais pas me les étirer parce que je les sentais pas. Donc tu sens des sensations que t'as jamais senties. Tu vois, je sentais des muscles que je connaissais pas. Enfin, des trucs. Là, en gros, c'est un truc où j'ai réappris à. Enfin, en gros, j'ai appris à sentir mon corps, tu vois. Ok. Donc tu ressens plein de douleurs, enfin pas des douleurs, mais des sensations que en gros tu connais pas, quoi. Donc là c'est long. Et après, là maintenant, j'en suis à courir, faire des vrais efforts basket, donc je suis content. Waouh. Et du coup, est-ce qu'on pense aux playoffs ou pas? Bah ouais, ouais, c'est l'objectif normalement, si tout va bien, même peut-être avant. Non, c'est parce que tu avais super bien commencé la saison. Ouais, non, c'est vrai que ça faut. Je pense que tu étais le troisième scoreur derrière Victor et Tremont. Ouais, Tremont et tout ça. Non, tu faisais une excellente saison et tout ça. Et là, boum, coup d'arrêt. ouais. Ça met un petit goût quand même. Ouais, mentalement c'est dur. Tu te dis, bah surtout que moi je suis dans une optique de retourner en NBA, tu vois. Enfin pas retourner, mais aller en NBA parce que j'ai été drafté, tu vois, montrer à ma franchise que tu vois, je suis prêt. Physiquement, je suis en train de prendre aussi. Je suis en train de prendre, je suis bien. Et basketball parlant, je répondais présent dans une équipe qui gagne, avec des gros joueurs à côté de moi, et j'étais quand même à 14-15 points de Ah moyenne. non, tu vois, tu existais. Non, J'étais- tu existais c'était dans l'équipe de Levallois. Si, tu existais fort. Donc c'était vraiment cool, quoi. Et moi, j'étais déçu de voir le coup de frein, quoi, et tout. Ça se passait bien. Mm. C'est bon, l'année prochaine, on ne le verra plus. Ouais. Et tout ça et tout. Et là, du coup, inquiétude, comment ça va se passer? Parce qu'on ne sait pas quoi, comment ça va se passer. C'est un business, tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est sûr, ouais, Donc, d'ailleurs, ça t'a parlé de la draft et tout ça et tout. La draft, le process. En fait, je veux vraiment savoir tout ce qui se passe avant, pendant et après. Déjà, l'éclosion de Hugo Besson. Mhm. J'ai regardé un petit peu Wikipédia. Ouais. Déjà, t'es meneur arrière. Ouais. T'es quoi? Meneur arrière. Sérieux? Arrière meneur. Arrière meneur. Ouais. Ok. Parce que je ne trouvais pas trop monter le ballon, moi. Je t'ai jamais vu monter le ballon. Bah ça fait 2 ans que je le monte moi. L'année dernière au Breakers, et là cette année c'est vrai que je suis plus 2. Ah, tu l'as fait au Breakers? Non, justement au Breakers j'étais plus 2. Genre j'étais vraiment arrière quoi. Ok. Mais t'as été formé meneur quand même. Bah en fait vu que j'ai toujours été le plus petit de l'équipe, bah tu sais en France t'es le plus petit, t'es meneur quoi. Enfin ou même partout peut-être. Genre j'étais plus petit, j'étais en retard sur les autres même physiquement. Du coup bah le seul poste un peu dispo c'était meneur tu vois.
Donc j'ai joué meneur, en gros, en centre de formation, en minime, benjamin, enfin des trucs comme ça, quoi. Ouais. J'étais meneur. Du coup, en fait, moi, le truc qui m'a intrigué, je regardais sur Wiki et tout ça, donc on voit toutes les équipes, toutes les franchises et tout ça. D'ailleurs, tu fais pas, à part Chalon, tu restes pas 2 ans dans une équipe. Ouais. Apparemment, bon, voilà, quoi, t'es pas un mec fidèle. Voilà, c'est un constat. Ouais. C'est un constat. Non, mais blague à part. Élan Chalon, Saint-Quentin, tu passes de 1.4 Mhm. à 19.5. Mhm. What the fuck? Bah, à Chalon, j'ai pas eu ma chance aussi. Je jouais pas. Mm. Tu vois, genre en mode limite, les stats, elles veulent rien dire. J'ai dû jouer quoi? J'ai dû rentrer 10 fois dans la saison, T'es dans l'effectif pro, hein? dans l'effectif pro, tu vois. Mais je suis encore en jouer avec les espoirs. D'accord. Au début, je suis full pro. Je vois que je joue pas, je dis ouais, vas-y, je vais m'éclater avec les espoirs. Du coup, je faisais un peu les deux, tu vois. Mhm. Et c'est l'année Covid. Donc l'année, elle se termine en mars, tu vois. Ouais. Et là, en mars, du coup, c'était la fin de mon contrat aspirant. Mhm. Donc là, c'était objectif contrat pro, tu vois. Donc là, avec Bouna et tout, on se dit, bah, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, tu vois. Donc moi, au début, je leur dis, moi, je joue en pro, hein. Moi, genre avec ce que je fais en espoir, ce que je fais même aux entraînements à échalon et tout, tu vois. Je sais que tu peux. Genre, je sais que je peux jouer en espoir, en pro, hein. Et là, du coup, bah, ils entendent ce que je dis, tu vois. Enfin, c'est une discussion, machin. Écoute. Voilà. Et ils me disent, et après, donc, le marché se passe, tu vois, et tout. J'ai des propositions. Et là, ils me disent, il y a Saint-Quentin. C'est pas sexy. Donc là, je me dis, Saint-Quentin, mais en plus, c'était l'année où ils devaient descendre en N1 parce qu'ils ont été sauvés par l'année Covid, du coup. Ok. Donc je me dis, putain, je vais à Saint-Quentin, limite, c'est même pas sûr qu'ils soient maintenus, tu vois. C'est de la Pro B, pas de classement Pro B. Là, je me dis, ouah, je sais pas, hein, tu vois. Et là, T'as du hésité? coup, après, j'ai eu Julien Maillet au téléphone, du coup, le coach de Saint-Quentin, D'accord. et j'ai eu un super rapport avec lui, tu vois. Lui, il m'a pas vendu du rêve, il m'a rien promis, mais il a direct cerné qui j'étais, tu vois. Il a vu, en gros, le potentiel que j'avais, les trucs comme ça, mais sans me dire, ouais, tu vas venir, tu vas jouer 25 minutes, tu vas faire ça, ça, ça. Non, non, il m'a dit, tu viens, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, bah, c'est le basket, après, c'est le business, tu vois. Mhm. Donc là, du coup, on trouve un truc où je signe à Chalon, 3 ans, et je suis prêté à Saint-Quentin. Donc là, donc je suis content, tu vois, je me dis, bon, au moins, je fais 1 an à Saint-Quentin et après, je retourne en pro, hein. Donc, je fais mon début de saison à Saint-Quentin. La Leaders Cup, ça se passe bien. Je suis à quoi, 12 points de moyenne, 5 passes, 4 rebonds, tu vois. C'est des gros stats pour un gars de 18 ans, tu vois. Je me dis, putain, c'est bien, tu vois. Mais après, C'est cool. je me dis, c'est la Leaders Cup, bon, le championnat, ça va être autre chose, tu vois. Boum, premier match de la saison, je cale 30 points à fausse. Là, je me dis, waouh. Et dans ma tête, ça a fait un déclic, tu vois. Je me dis, je peux être grave chaud. Genre, cette année, je peux être vraiment. Mais je peux grave chaud. Ouais, genre, je me dis, genre, cette année, je peux être vraiment un des meilleurs joueurs du en fait, championnat, tu vois. donc, tu le penses vraiment, ça? Ouais, ouais. Vraiment, je peux être Bah, ça. en gros, pour un Leaders Cup, tu vois, j'avais des matchs où je faisais 8 points. J'ai jamais fait au-dessus de 15, tu vois. Je disais, waouh, je peux être bien, tu vois, un bon joueur dans l'équipe, machin, aider et Tu tout. peux aider une équipe, ouais. Voilà. Et en plus, il n'y avait pas le meneur ricain au début. Donc je me dis, bon, là, j'ai des minutes, mais après, quand le gars va revenir et tout. Et le premier match de championnat, Julien, du coup, il met Parker, donc le meneur. Et moi, il me décale en 2 et il me met dans le 5 quand même. Donc là, je me dis, putain, il me fait confiance, tu vois. Déjà, genre, j'ai été bon en Leaders Cup et il me récompense direct, tu vois. Premier match, boum, du coup, j'en mets 30. Et là, je me dis, putain, je suis dans le 5, je suis bon. Là, c'est parti, tu vois. J'ai la confiance du coach, de mes gars et tout. Et après, toute la saison se fait comme ça. Après, j'ai une petite période, entre guillemets, de moins bien après ça, mais je tourne toujours entre 16 et 18 points, tu vois, en étant, tu vois, À jusqu'à... 18 ans. Ouais, mais après, j'ai des hautes, entre guillemets, j'ai des hautes attentes de ma part, tu vois. Je savais que je pouvais faire plus. En gros, je finissais les matchs à 15-16, je me disais, putain, j'aurais pu en mettre 25, tu vois. Enfin, je voulais toujours plus. Mais après, c'est ma mentalité, c'est comme ça que mon père m'a éduqué aussi, tu vois. Enfin, toujours... Dédicace à JP. Ouais, mon gars sûr. Et du coup, genre en mode, je fais octobre, novembre, décembre, tu vois, toujours entre 16, 17 points, tu vois, je suis bien. Et après, la saison, je sais plus pourquoi elle s'arrête, parce que, je sais pas, il y a encore confinement ou un truc comme ça, une marque comme ça. Et ça reprend en mars, et tu sais, c'est la période où il y a 2-3 matchs par semaine, là. Et là, c'est là où, genre, j'explose fort. Genre là, je tourne à
22, 23 points à tous les matchs. Je remonte à 28. Contre Antibes, je mets 30 et quelques. Tu vois, genre, je suis vraiment bon. Là, je vois, la salle, elle est vide. Mais il y a des scouts qui viennent, il y a des GM qui viennent. Oh. Et là, je me dis, wow, là, c'est en train de prendre de l'ampleur, tu vois. Ça met l'impression, ça. Non, moi, je kiffais. Je me disais, j'ai signé en Pro A. Ils ont pas, genre en mode Chalon, pensaient pas que j'étais assez bon pour être dans le roster. Revanchard, du coup. Du coup, bah, mais pas. Est-ce qu'il y a un petit côté revanchard? Bah, bien sûr, j'ai toujours été jamais en équipe de France jeune, toujours été trop petit, trop frêle, machin. Du coup, moi, je voulais montrer que non, moi, j'étais assez bon et meilleur que tout le monde, tu vois. Meilleur que les gars qui avaient été devant moi pendant toutes mes années jeunes et tout. Je voulais montrer que tu peux être bon, c'est bien beau d'être bon à 15 ans, mais si à 18, quand t'es pro, t'es plus là, ça sert à rien, tu vois. Donc moi, peut-être... Dédicace à ces personnes qui étaient bonnes à 15 ans et qu'à 18, plus rien. Dédicace à vous, force à vous, les mecs. Non, mais tu vois, enfin, du coup, moi, je voulais être bon. Je savais qu'il fallait être bon à un certain moment, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, cette année, c'est le tremplin. Dans le club, ça se passait super bien, tu vois. Genre, Ils t'aiment beaucoup là-bas. Ouais, genre, j'ai eu un super rapport, même humain, tu vois. Genre, au-delà du basket et tout. Saint-Quentin. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ouais, genre, en mode, tout allait bien. Genre, à part le Covid, mais encore, je trouve que bah, ça a été bénéfique dans le sens où ça a rapproché un peu tout le monde. Parce que du coup, t'étais que entre, genre, dans... Vite, ça a rapproché tout le monde, ça marche pas trop. Non, mais genre en mode, c'est dans le sport. Je comprends. Tu vois, genre, c'était que le staff et les joueurs, tu vois, il n'y avait plus le public, les gens qui gravitent autour et tout, c'était vraiment recentré. Tu jouais un match, ça avait joueur, coach, basta, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que ça avait, du coup, bah, tu parlais plus avec les mecs, t'avais rien à faire, t'allais juste à la salle et tu rentrais chez toi, tu Ça vois. crée plus de liens. Donc, ouais, voilà. Donc, avec le président, ça avait super bien marché. Avec Eric Lecomte, le prépa là-bas, qui s'est occupé de moi physiquement, qui m'a transformé, baskettement parlant, qui m'a aidé de ouf aussi, tu vois. Et Julien, bah, qui a cru en moi du début à la fin, tu vois, mais toujours en me poussant. Même quand je mettais 30 points, il me disait pas, ouah, Hugo, t'es le plus fort, machin. Oh, bien sûr. Toujours, il y avait un truc à corriger. Il me disait, fallait aller plus loin encore, tu vois. C'est de l'exigence, c'est juste de l'exigence. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on gagnait. Donc, tu vois, tout allait vraiment dans le bon sens, quoi. Franchement, c'est difficile quand même. T'as un mec qui plante des 30 points et que vous perdez, c'est compliqué. Bah, surtout qu'on avait donc même Parker, le meneur, qui a fini MVP du championnat. Donc, il était à 17 points de moyenne, 10 passes, enfin, qui était grave chaud aussi. Enfin, on À avait. 17 points de moyenne, toi, t'es à 19 Ouais, et c'est lui le MVP. ouais, Pourquoi? Comment ça marche? je sais pas. Je sais pas, hein, c'est... Bah, je crois qu'il avait une meilleure éval que moi. Donc, après, peut-être que ça a joué. On Et... des rebonds, frérot. Bah, j'étais pas mal, hein. J'étais à 19 points, 4-5 rebonds. Ok. Mais en vrai, c'était ou lui ou moi, quoi. C'est genre dans le. Oui, bien sûr. S'il y en avait un qui était moins bien, le prenait le relais. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un bon one-two punch. Ouais, voilà. En vrai, on s'était bien trouvé. L'alchimie, elle était ouf, tu vois. Enfin, du coup, on finit la saison. Là, je suis dans le meilleur 5, meilleur marqueur, meilleur jeune. Et lui, il finit MVP, meilleur 5. Julien, meilleur coach. Genre en mode l'année de rêve, tu vois. Enfin, franchement, Grave. c'était lourd. Du coup, au Chalon, Du coup, genre en mode moi, j'étais content parce que je savais que, genre à partir d'avril, mai, tu vois, je me disais là, je vais avoir un gros truc, tu vois. Genre là, je vais pas. quoi un gros truc? Bah, je me disais l'année prochaine, je suis en Euroleague ou ailleurs, tu vois. Je me disais D'accord. en Eurocup, enfin, je suis dans un gros club, tu vois. Je me disais, je vais pas retourner dans un club, tu vois, qui, bah, en plus, ils sont descendus cette année-là. Donc je me disais, ouah, si je reste avec eux, je retourne en Pro B, tu vois. Donc la flemme un peu, tu vois. Donc après avec Bouna, on a discuté des options, machin. Enfin, ça m'a offert beaucoup d'options du coup cette saison, parce qu'il fallait me racheter mon contrat et tout. Et du coup, j'ai été assez bon pour que même les clubs qui étaient intéressés par moi, même s'il y avait un buy-out, tu vois, ils Ils étaient prêts. l'achetaient, tu vois. Ils étaient prêts. Ouais. Donc en gros, on a eu pas mal d'options et là. On a tout étudié et j'ai eu un call, du coup, il m'a dit, il y a une équipe d'Australie qui te kiffe. Nouvelle-Zélande. Ouais. Et là, je me dis, waouh, genre, pendant le confinement, j'avais dit à mon père, je kifferais jouer en Australie, tu vois. Et l'été d'après, j'ai une propo de là-bas, tu vois. Du coup, je me dis, putain, c'est lourd. L'univers, frérot. Ouais, je me dis, incroyable, tu vois, genre vraiment un truc de ouf. Et là, je dis à Bouna, direct, j'hésite pas, je dis, ouais, moi, je vais là-bas. Genre, j'avais des bonnes propos, j'avais des Asvel, j'avais Monaco, enfin, j'avais des bons trucs, tu On va vois. parler maintenant. Ouais, ouais. Bien. Et j'ai dit, non, non, moi, je vais là-bas, tu vois. Donc, Bouna, il était hype, tu vois, mais il me disait, Hugo, c'est loin, ça parle anglais, tu seras loin de tout. Tu parles pas anglais à ce moment-là? Je parlais pas trop bien anglais.
D'accord. Donc, il me dit, t'es vraiment loin. Genre, Ah ouais. moi, je dis, mais ça va. Genre, tu sais, limite, tu te rends pas compte. Tu te dis, ouais, ça va, je suis loin, mais. Combien d'heures d'avion? 38. Ouais, c'est loin. Ouais, c'est loin. Donc, après, il me dit, c'est super pour toi. Par contre, là, si on va là-bas, c'est objectif NBA, par contre. Genre, en mode, tu vas 1 an et c'est NBA. Genre, tu vas pas t'éterniser là-bas. Et c'est lui qui te dit ça. Ouais, c'est Bouna qui me dit ça. Il me dit, on va là-bas. Donc, je reçois le contrat. C'est un contrat de 3 ans. Il me dit, nous, c'est 1 an et on est drafté et on se barre. Donc, ça met un peu la pression, tu vois. Tu te dis, bah, faut y aller et ça va être chaud, tu vois. Mais vas-y, je suis prêt, tu vois. Je me dis, je lui ai fait une saison où j'étais vraiment bien. Mentalement, je suis sûr de moi. Donc, je dis, bah, vas-y, on va là-bas. Donc, après, le proprio des Breakers m'appelle, le coach, machin, super rapport. Donc là, Tu parles pas anglais, comment ça se passe? bah, il y avait Bouna. Et je parlais un peu, je comprenais quand même et tout, mais il y avait Bouna qui était là pour genre tout organiser. Ça m'intrigue en fait, tu dis je parlais pas trop anglais et tout. Comment ça se passe avec Parker? Le meneur? Le meneur? Bah après, genre en mode. Tu dis basket? Ouais, on parlait basket quoi. Ouais. Les Genre, termes, c'est même. ouais, genre sur le terrain, tu te comprends de toute façon. Puis on avait des ricains, c'était Ryan Rooms, Liane Philippe, ils étaient en France depuis je sais pas combien de temps, je leur parlais français, tu vois. Ok. Genre, donc en vrai ça allait. Ouais. Mais je parlais pas anglais d'avoir une conversation avec un gars, tu vois. Genre, Là du coup, tu parles plus l'anglais, Nouvelle-Zélande. ouais, Bon accent. L'accent est Bon dur. accent. Ouais. Qu'est-ce que t'as kiffé là-bas? Nouvelle-Zélande, rien. Parce que je suis arrivé et j'étais en prison. Enfin, genre j'arrive, en gros, quand je vais là-bas, je sais que je vais passer 15 jours en quarantaine. Là-bas, c'était la règle, vu que c'était 2021 encore, c'est un peu Covid et tout, et là-bas, ils sont super stricts. Donc je sais que là-bas, je vais faire 15 jours de quarantaine. Donc là, je prends l'avion, je fais Paris-Auckland, et là, dans l'avion, personne. Genre personne. On était. Genre c'était un avion énorme, tu vois. C'était un avion qui fait 13 heures de vol d'affilée, donc le truc il est big, tu vois. Personne dans l'avion. On était 6, les gars, ils étaient en tenue, genre, tu sais, comme pour aller à Tchernobyl, tu vois. Genre je me disais, Ah ouais. Ouah, on va où là et tout. Avant d'atterrir, t'as toutes les télés qui s'allument avec un message, faut respecter, genre avec des règles et tout. Moi je comprenais pas ce qu'ils disaient, mais genre ça bipait, c'était genre en mode important et tout. Je voyais les montants des amendes, je me disais, ouah, j'espère que j'ai pas amené un truc de fou, je vais me retrouver je sais pas où. Et j'arrive à l'aéroport, tu vois, et là, tu sais, que normalement, je descends de l'avion, je récupère mes bagages. Non, non, là, j'arrive, checkpoint, boum, des gars, une barricade, le truc. Je suis testé, machin, ils me posent 20 000 questions, je comprends rien, je donne mon passeport, tous mes papiers et tout. Hop, je suis C'est quoi escorté. ça à ce moment-là? Ah ouais, je suis tout seul. Donc là, hop, je fais 20 mètres, boum, pareil. Hop, pareil, encore. 3, 4 fois ça. Dans un aéroport vide, je suis seul, je comprends rien à ce qui se passe, tu vois. Et là, je me dis, ouais, j'arrive pour mes valises, je vais les prendre. Boum, il y a un gendarme, il me dit, non, tu vas où, toi? Il m'emmène quelque part, il m'emmène dans un bus. Là, je dis, mais wesh, mais je vais où, là? Genre, j'ai rien dirigé, tu vois. Hop, je vais dans le bus, direction un hôtel, avec des grilles et tout, enfin, un truc de ouf, tu vois. J'arrive dans une chambre, ils me mettent dans une chambre, j'ai un papier, un document, et les gars des Breakers, ils m'envoient, bah, du coup, c'est là ta quarantaine, tu vas passer 15 jours. Donc là, tu te dis, wow, ça va être long. Genre 15 jours. 15 jours. Genre, enfermé, c'est long, hein. Genre, Et je pouvais pas ouvrir la fenêtre, je pouvais pas sortir. dans une chambre d'hôtel? Ouais. Genre, les Ouais, repas. PlayStation, rien du tout. Ah non, Rien, t'as rien. non, j'ai rien. Du coup, genre, ils me jetaient mon repas, enfin, ils me posaient mon repas devant la porte, donc j'avais même pas une altercation humain, avec un humain, tu vois. Genre, j'avais juste un appel, ouais, vous toussez? Non. Vous avez de la fièvre? Non. Vous êtes malade? Non. Au revoir. Hop. Donc là, je fais 14 jours, du coup. Et là, la veille de sortir, j'allume la télé et tout. Là, comme nous à l'époque avec Macron, tu vois. Hop, il y a une annonce, machin, pays, il se retrouve il confine le pays, totalement. Genre pour 2 cas, je crois. Il y a eu 2 cas de Covid. Boum, le pays est confinement strict. Là, je me dis, oh putain, c'est la merde. Donc, quoi, je suis. Ah ouais, genre là, je me dis, je tombe où? Puis je demande aux gars ici, et du coup, bah comme nous, tu sais, ils savent pas vraiment ce qui se passe, confinement et tout. Tu te retrouves dans un truc, personne gère, tu vois. Bonne période de doute, ça. Hein. Ah ouais. Donc là, je sors d'un hôtel pour aller dans un autre. Et là, du coup, j'étais dans un autre hôtel. Donc par contre, j'étais dans mon appart, en gros, c'était mon appart de là-bas.
mais juste comme pendant le confinement où je sortais pas, ou 1 heure par jour, et j'attendais, en gros. Et ça a été pendant 1 mois et demi. Donc au début, là, c'était le doute, là. Je me dis, waouh, là, là, je suis là. Tu déprimes un peu ou pas? Oh, au début, c'était dur. Au début, parce que t'as 12 heures de décalage horaire. Je sais que mes parents, je les reverrai pas, ou mes amis, je les reverrai pas pendant 1 an. Du coup, parce que les pays est fermé, donc je savais que personne allait venir me voir. Ouais. Donc là, la saison commence pas, je m'entraîne pas. Je vois les autres reprendre, parce que du coup, c'était septembre. Donc là, je me dis, putain, Ouais, le si coup, j'avais... ça reprend, ouais. Je me dis, waouh, si j'avais été ailleurs, ça aurait été safe, tu vois. Genre là, j'ai joué l'aventure, mais ça se retourne un peu contre moi, tu vois. Donc là, pendant 1 mois et demi, j'attends. Je suis dans un hôtel, j'essaie de m'entretenir, je sors 1 heure par jour comme j'ai le droit. Et au bout d'un moment, ils nous disent, ouais, on a le droit de se réentraîner. Donc là, je dis, vas-y, lourd, tu vois. Franchement, c'est cool, je vais pouvoir enfin rencontrer les mecs, tu vois. Ça fait 2 mois, je suis là, j'ai vu personne et tout. Donc là, et on avait le droit, par contre, juste à... On allait à l'entraînement et on rentrait chez nous. Genre, sinon, le reste du temps, pareil, confiné, tu vois. Juste activité professionnelle, j'allais à la salle, je m'entraînais 2 heures et je rentrais, tu vois. Ouais, même pas la piscine de l'hôtel. Ah non, tout fermé et tout, franchement, grave relou. Après, quand je vais à la salle, tu vois, ça se passe bien, je découvre les gars, franchement, je suis bien, je m'intègre bien. J'étais avec Ous aussi, Ousmane Dieng, tu vois, Ok. le français. Donc Ah, il est déjà là-bas. Ouais, il était déjà là-bas. Ok. Donc on se voyait à la salle, tu vois, je savais que j'avais un autre français, jeune comme moi, avec moi, donc tu vois, ça me rassurait un peu. Je disais, tu vois, je suis avec lui, c'est cool. Et du coup, ça a créé des... Du coup, si je comprends bien, il a fait 3 ans là-bas, lui. Non, Ous, c'était pareil, il a signé en même temps que moi là-bas. Il a fait l'INSEP et Il a fait une après... année de plus alors. Non, il a été drafté comme moi. Genre, il a fait... Ça, vous êtes drafté la même année? Ouais, genre, Oui. l'été dernier, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, bah, genre, ça aide, tu vois. Tu te dis, t'as un autre gars français qui a la même mentalité un peu que toi, tu vois. Du coup, on s'est entendu vraiment super bien, donc c'était cool. Et après, au bout d'un moment, ils nous disent, ouais, bah, du coup, on peut pas rester comme ça, on bouge en Australie. Donc là, on a été délocalisé à Melbourne. Donc, on a vécu 1 an dans un hôtel à Melbourne, mais dans une vie, entre guillemets, normale. Juste, on vivait à l'hôtel et on n'avait pas de notre salle et de match à domicile, quoi. Oh là là. Ah ouais, quelle histoire. Ouais, du coup, c'était compliqué. C'était lourd, mais c'était compliqué. Ok. Après ça, la draft. Quand tu fais ta saison en Nouvelle-Zélande, comment ça se passe? Comment tu sais? Est-ce que dans ta tête, tu sais que tu vas être drafté? Est-ce que tu es draftable? Qu'est-ce qui te parle de tout ça? Probablement Bouna. Ouais. Il sait si tu es suffisamment bon. Est-ce que tu peux être un potentiel réellement? Ouais, puis tu vois, sur les mock drafts, de toute façon, je voyais que j'étais début de saison, je suis milieu deuxième tour. Après, avec les Breakers, sur la première partie de saison, je tape de ouf, je passe milieu premier tour. Donc là, c'est lourd, tu vois. Et ça, tu le suis du coup? Ouais, bah après, ce qui est horrible, c'est que tu regardes tout le temps. Ouais. Et ça te tue. Tu baisses d'une place, tu te dis pourquoi. Tu montes d'une place, tu dis yes, tu vois. Alors que ça veut rien dire en soi. Donc, mentalement, faut être accroché, tu vois. Faut pas être impacté par tout ce qui se passe et tout. Donc, je fais ma saison et je vois, entre guillemets, bah, genre, où je suis classé, tu vois, sur les différents mock drafts. Et ça varie à chaque match? Bah non, mais il y a un Par mock semaine, draft, genre, toutes les 2 semaines? Je sais pas comment ça marche. il y a un mock draft tous les deux. Enfin, moi, mon année, il y avait, ouais, tous les 2-3 semaines. Ok. Donc, tu voyais, tu bougeais. Ok. Donc, au début, j'ai beaucoup monté et à la fin, j'ai descendu, tu vois. Donc, je finis la saison, je crois que je suis fin premier tour. Donc là, après, je quitte les Breakers. Là, c'est parti, je vais à Dallas, je m'entraîne. Après, je fais le combine. Après, je fais tous les workouts. Et là c'est le début. Là. En fait, ouais, j'ai entendu cette aventure-là et tout. Bah, voilà que tu m'en parles aussi, c'est le trip en fait. Tout, bah, là où tu vas te vendre en vrai. Ouais, c'est ça. Tu vas te choquer ton talent, entre guillemets. Ouais, c'est ça, tu te montres partout et tout. Comment ça se passe? C'est fatigant ça aussi, non? Ouais, c'est un truc de ouf. Bah déjà, je suis allé à Dallas début mai pour préparer le combine qui était le 20 mai, je crois. Donc le combine, c'est ce qui réunit, je sais plus, les 30 ou 40 meilleurs joueurs de la draft, je sais pas quoi. Donc là, je me dis déjà, je suis dedans, je suis bien et tout. Je fais le combine, ça se passe vraiment, enfin, sur les trucs d'adresse, skills. C'est là où j'ai vu les trucs où genre les 7 d'affilée ou je sais pas quoi. Et Ouais, ça passe à genre, j'avais fait le meilleur score de tout le combine, tu vois. Ok. Donc, du coup, c'était lourd. Après, les tests physiques, j'avais un peu été nul, tu vois. Genre, j'étais froid, ça m'avait un peu niqué ma cote, tu vois. Ok. Donc, ta cote, ça peut vraiment. Ouais, Ce qui est chaud, c'est que. Genre, les tests physiques, j'ai pas été bon. Et après, sur le 5-5, j'ai été bien, tu vois. Genre, j'ai été ni excellent, ni bof. Genre, j'étais bien, tu vois. Genre, j'ai montré ce que je savais faire, tous mes trucs et tout.
Et après, là, c'est le début des workouts, tu vois. Donc là, c'est des équipes, entre guillemets, qui sont vraiment intéressées par toi, qui veulent que tu viennes. Du coup, au début, genre, C'est sur invitation. ouais, sur invitation. Donc là, après, c'est Bouna, il m'envoie, entre guillemets, mon truc, les workouts que j'ai, genre mon planning. Donc là, genre en mode, ma base, c'était Dallas, en gros. Donc après, je pars de Dallas, on m'envoie mon billet, on m'amène à l'aéroport. Je vais, mon premier workout, je vais à Milwaukee. Je fais mon workout. J'ai mon entretien avec le front office. Il me ramène à l'hôtel, je mange, il me ramène à l'aéroport. Boum, je me barre ailleurs. Et c'est ça pendant un mois à peu près, ouais, 3-4 semaines. Donc, Raconte. donc, Raconte ce que donc tu fais. Enfin, c'est fatigant parce que, genre, en mode un jour j'étais à Brooklyn, je savais que le lendemain j'avais workout à San Francisco, tu vois. Donc, puis après, ça se rajoute. Genre, au début, j'en avais 7. Au final, Bouna, il m'en a mis 14. Donc, en gros, tous les 2 jours, j'étais jamais en workout. c'est Bouna qui te les met? Bah, parce que les équipes l'appellent. Ouais. Du coup, après, t'es obligé de le faire. Enfin, c'est, entre guillemets, c'est bon. Enfin, c'est Tant cool, mieux. tu vois. Genre, t'intéresses plein de Tant monde. mieux. Donc, je me disais, waouh, là, c'est cool, j'ai 3 jours de repos. Boum, Bouna, il m'appelle. Ouais, Hugo, il y a Sacramento qui m'a appelé. Ils veulent vraiment te voir, machin. Donc là, t'es à l'aéroport. Tu devais rentrer 2 jours à Dallas. Bon, bah non. Tu vas à Sacramento, tu fais ton workout, pareil. Donc, c'est le même truc. Genre, ta vie dans l'avion, hôtel, terrain. Ça pendant 3-4 semaines. Donc, ça fatigue, tu vois. Puis même mentalement, t'as la pression d'être bon vraiment tout le temps. Parce que bah, c'est des équipes qui sont intéressées par toi et tu joues un peu ta draft, quoi. Donc, faut être bon, quoi. Dans la tête, il faut être fort parce que du coup, est-ce que par rapport à ça, t'as été aidé ou bien on te prépare à ça ou pas? Bah, on ne peut À pas cette vraiment. pression ou On bien. peut pas te préparer, de toute façon. Tu le vis au début, t'es stressé de ouf. Et après, bah, limite, ça devient une routine, quoi. Genre, au début, je rentrais dans la salle d'entraînement d'une équipe NBA. J'étais là, waouh, c'est un truc de fou. Après, ça devient une routine, À quoi. la septième équipe, ouais. Ah ouais, Ok, t'es là. on voit plus. Ça Ah ouais, c'est genre, normal. t'es là. Parce que nous, on voit les parquets, on se dit, waouh, le parquet est tout beau, tout brillant et tout ça et tout. Et après, tu. Après, c'est routine, genre vraiment. Enfin, t'es dans. En gros, tu passes dans ta bulle, quoi. Même de l'extérieur, mes parents, mes potes, ils me disaient, putain, mais comment tu fais? Enfin, genre en mode. T'as envie que ça se termine même des fois les workouts, non? Bah, en fait, t'es tellement dans le truc que, genre, en mode, tu perds toute notion, tu vois. Genre, en mode, tu fais ce que t'as à faire, en gros. Genre, t'as plus. Ouais, dans une semaine, c'est ça. Non, non, c'est aujourd'hui, je fais ça. Demain, je suis où? Ok. Tout ça pour finalement entendre ton nom. C'est cool. Tu as Ouais, été drafté par Indiana, c'est ça? ouais, Indiana. Indiana, ça, le trade, tu savais qu'il allait arriver? Je l'ai su, ouais. Ouais, Tu c'est savais là qui m'a dit. tu le sais un peu avant, quelque chose comme ça ou... Bah, genre, en mode avant qu'ils disent ton nom. Genre Bouna, en gros, il vient me voir et il me fait ouais, tu vas être appelé par les Bucks. Donc là, je regarde le tableau, je vois pas les Bucks. Hein? Ouais. Du coup, là, je bug un peu et là, les Pacers m'appellent. Donc je comprends pas trop, tu vois, je me dis bizarre et tout. Et après, c'est en conf, ils m'ont dit que j'avais été transféré et racheté à Milwaukee. Ok. Là, du coup, la draft se passe, Summer League. Ouais, donc bah. Summer League. Ouais. Bah avant, je vais à Milwaukee, du coup, je m'entraîne 2 semaines là-bas. Et après, je vais à la Summer League. La Summer League, ça se passe pas bien. Honnêtement, je joue pas. Ouais, tu joues pas et tout. Donc, T'es avec c'est- Sylvain? Ouais, je suis avec Sylvain, donc ça, c'était lourd. Ça, c'est Sylvain et Evans aussi. Oui. Donc, franchement, c'était lourd d'être avec eux. J'en ai bien rigolé. Enfin, je pense c'était Vous cool. étiez ensemble, du coup. Ouais, on était tout le temps ensemble. Genre, dehors, en dehors et tout. Enfin, c'était lourd. Franchement, c'était cool. Et la Summer League, bah, du coup, genre, j'étais déçu, tu vois. Et du coup, et tu penses que ça a un impact, le fait que la Summer League se passe pas bien, du fait de ton retour? Ouais, bien sûr. Bah, en mode. Le truc, c'est que quand t'es pas drafté au premier tour, tu vas à la Summer League pour chercher le contrat, tu vois. Ouais. Donc, faut être vraiment bon à la Summer League. Sauf que moi, le plus frustrant, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'être bon, parce que j'ai pas joué. T'as pas joué. Donc, genre, en T'avais mode, très peu de temps de jeu. je suis rentré, il y a le premier match, je joue pas. Deuxième match, je rentre Même pas. Sylvain, j'ai pas. Il a joué Sylvain aussi. Mais... Ouais, mais après, genre, en mode, moi, genre, je suis pas tombé dans une franchise qui avait beaucoup de tours de draft. Genre, il y avait un gars devant moi et moi. Donc, en gros, et dans toutes les autres franchises, les 2 draftés, genre, c'était ceux qui jouaient le plus, tu vois, avec les rookies, enfin, les anciens, tu vois. Et moi, je jouais pas. Donc je me dis, waouh, c'est bizarre, tu vois, enfin, c'est chiant et tout, machin. Et, et après, genre, je rentre un match, mais 8 points, mais je joue 10 minutes, enfin, je sais que ça Ouais. suffira pas, tu vois, genre, de toute façon, je joue pas. Genre, je sais, donc après, avec Bouna, on était là en mode, bah, comment on prépare la suite, quoi, on va où?
Donc après, le truc, c'est que t'es loin, enfin, t'es tard dans le marché, tu vois, t'es fin juillet. Donc les équipes, elles se sont déjà bien renforcées, tu vois. Donc les spots dans les rosters en Euroleague, en Eurocup, ça, il y en a plus, quoi. Donc tu te retrouves, moi j'ai signé à Levallois la veille de la prépa, vers le 12 août ou un truc comme ça, tu vois. Donc tu passes d'un truc émotionnellement où t'es drafté en NBA à la veille de la prépa de tout le monde, tu sais toujours pas où tu vas. Donc ça c'est bizarre, tu vois. Et tu te dis, genre au début, le premier sentiment, c'était putain, je fais tout ça et je joue en Pro A, tu vois. Sans Coupe d'Europe, tu vois, alors que c'est en soi. Ouais, parce que tu tombes au Real Madrid, c'est différent. Ouais, voilà, c'est que tu te dis, bah t'es en France, du coup tu sais comment ça se passe et genre en mode, je me dis, putain, je fais tout ça et même si après tu relativises, tu vois, t'as 21 ans, t'es drafté en NBA, c'est juste un an, tu vois, faut juste que tu taffes et après tu repars, tu vois. Mais au début, le contre-coup, où justement tu vis tellement de trucs dans toutes les Là, franchises tu racontes tout ce qui se passe pendant une Summer League, enfin pendant la draft, les combines, les workouts et tout ça et tout. T'arrives, t'es drafté, tu fais une Summer League moyenne, très moyenne, du coup tu sais que tu vas pas. Ouais, mais du coup, t'espères quand même, tu te dis, bon, j'ai quand même fait vraiment, ça fait, je sors sur 2 grosses saisons, je suis drafté en NBA. T'as montré des choses, on sait qui t'es. Genre voilà, je me dis, je vais avoir un gros. Quoi qu'il arrive, j'ai un gros truc. Genre, même si c'est pas en NBA et c'est dur à encaisser, quoi, vraiment, au début, tu vois. Tu te dis, ça fait 2 ans, je suis focus là-dessus. Mais je me dis, bon, je vais avoir un gros truc, tu vois. Genre, je me dis, je vais aller en Euroleague ou en Eurocup. Genre, un bon truc et tout pendant un an. Et après, bah, le truc, c'est que les rosters sont complets. Donc, tu te dis, putain, genre, en mode limite, tu fais. Le premier sentiment, c'est j'ai fait tout ça pour ça, tu vois. Du coup, j'ai envie de rentrer dans le rôle parce que j'ai entendu ce prénom-là depuis qu'on a commencé beaucoup de fois, Bouna. Euh, quel est le rôle de l'agent en fait? Enfin, toi, comment tu le vis ce rôle de l'agent en fait? Parce qu'il m'a l'air super présent, c'est cool d'ailleurs. Ouais. Comment il t'accompagne? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les interactions que tu as avec tes agents du coup? Enfin, ton agent ou tes agents, je sais pas qui. Ouais. Bah avec Bouna, du coup, je l'avais tout le temps, enfin je l'ai tout le temps au téléphone, surtout là cet été et l'année dernière, tu vois. Et bah il est là, en gros, il te gère, en gros, il te représente, il te vend aussi parce que bah en gros je suis son client en soi. Bien sûr, bien sûr. Donc il te vend et il te dit ce qui va pas, ce qu'il faut améliorer pour aller là où tu veux aller. En gros, c'est un peu ton guide, entre guillemets, dans ta carrière, quoi. Tu vois, l'agent ne fait pas tout parce qu'il faut être bon. Si t'es pas bon, t'as le meilleur agent du monde, tu iras nulle part, tu vois. Mhm. Mais c'est vraiment important parce que Bouna, en plus, il a un poids international, même en NBA, tu vois. Donc, genre, dans ces moments durs, tu vois, il a réussi à me faire, genre, me mettre dans la tête que c'était quand même bien, tu vois. Genre, en mode, c'était un an qui me mettait dans une situation vraiment bonne avec Vincent Collet, c'était l'équipe de Victor, que j'allais être exposé, que les Bucks comptaient vraiment me reprendre vite, tu vois. Donc, et puis lui, derrière, il gère tout ce qui se passe. Tu vois, il me dit pas tout, genre en mode tout ce qu'il gère derrière et tout. On sait pas tout ce qui. Voilà, tu vois, genre en mode lui, je sais pas, tous les appels qu'il a, tous les trucs. Ouais, j'avoue. Donc, tu as dit, tu viens de parler de M. Vincent Collet, l'équipe de France. Est-ce que c'est un objectif? Bah, dans À court le. terme, moyen terme, je sais pas. Pas vraiment. Enfin, Pas vraiment? moi, mon objectif, c'est plus carrière. Moi, je veux aller en NBA. Ok. Donc pour l'instant, c'est la seule chose qui m'importe. Genre, c'est le seul truc, je suis focus dessus. Et si l'équipe de France doit arriver, tant mieux. Mais genre, moi, je suis pas dans ma tête Ouais. focalisé dessus, quoi. Si ça doit m'arriver, tant mieux. Mais mon premier objectif, c'est ma carrière, quoi. Ok, ok. Vas-y, on va shifter. Parce que là, c'est un peu grave, comme dire là. C'est l'Australie, là, bref. T'es super discret. Je vais dire, enfin, sur les réseaux. Ouais, Je te trouve discret, en tout cas. ouais. Voilà, t'es pas tout le temps. Non. Voilà. Et pourtant, voilà, t'as quelques vidéos sur YouTube avec Luc et tout ça et tout. Ouais. C'est quoi? C'est plus fun de faire des vidéos que de faire des stories? Comment? Enfin, je sais pas. Comment Bah, tu balances tout ça? bah, en gros, avec Luc, du coup, Luc, c'est mon meilleur pote depuis 8-10 ans, tu vois. Dédicace à Luc. Dédicace à Luc. Et C'est quoi le nom de la chaîne encore? VBH. Hein? VBH. Ok. Abonnez-vous, likez, BBH. Et du coup, on a toujours kiffé YouTube. Genre, nous deux. Tous les deux. Ouais, genre. Parce que moi, j'ai l'impression que c'était son kiff à lui.
Et il t'a entraîné dedans. Non, enfin franchement, du coup au pôle, on était dans la même chambre et on regardait tout le temps les vidéos YouTube et on se disait toujours, putain, si on faisait des trucs et tout, ça serait grave stylé, tu vois. Et en gros, c'était en 2020, l'été, on s'est dit, viens, on fait un vlog. Genre, on filme ce qu'on fait cet été, tu vois. Et on a. Il vraiment pensé que vous étiez super intéressant. Ouais, genre vraiment, mais genre au début c'était génial, tu vois. Genre on s'est dit, on fait un vlog de nos vacances, mais pour nous, tu vois. On l'a gardé privé, du coup, celui-là. Mais Pourquoi? non, t'inquiète. Mais et genre, on s'est posé et on s'est dit, mais ça pourrait marcher de ouf, tu vois. Genre, moi, je suis pro, lui, il est en espoir. Genre, lui, il est trop chaud en montage. Moi, j'aimais bien. Genre, du coup, je gère notre compte Instagram, du coup, de notre chaîne. C'est toi qui gère le compte Instagram? Ouais. Du coup, genre, J'aurais pensé le contraire. J'aurais pensé que c'est lui qui était tout. non, lui, il fait les montages et Toi, tu postes. Et moi, genre, je fais les réels, les photos, les miniatures, tu vois. Ouais, t'es un community manager, toi. Ouais, genre en mode le faire pour moi. Genre, ça m'intéresse pas, tu vois, genre mon compte, tu vois. Genre, comme je te dis. Et en fait, c'est ça la question. Je comprends pas. Ton compte, il est. Ouais, genre, je mets une photo tous les 6 mois, une story tous les 6 mois, tu vois, mais. Pourtant, tu reçois des belles photos. Pourtant, je reçois des belles photos. Bah, les photos que j'ai mis, c'est les tiennes. Ah non. Mais, et du coup, genre, je sais pas, le faire pour notre chaîne, genre, je kiffe. Genre, c'est notre truc, tu vois, même partager, du coup, on a filmé la draft. Genre, parce que moi, je me dis, Ok. quand j'étais petit, qu'est-ce qui se passe, tu vois, à la draft? Genre, le derrière, tu vois, nous, on voit que quand le gars, il annonce le nom. Mais qu'il se passe quoi les 3 jours d'avant et les 3 jours d'après? Du coup, genre, en mode, on s'est dit, viens, on fait un truc que nous, on aurait kiffé voir quand on était jeunes, tu vois. Il t'a accompagné, du coup. C'est vrai, il était là-bas. Ouais, ils sont venus. Luc, Nils et Sacha, là, mes 3 meilleurs potes. Le Valois. Ouais. Faisons une petite parenthèse sur le Valois. Donc, apparemment, option B Mhm. et tout ça, mais t'arrives, quand je vois déjà l'annonce des joueurs et tout ça, le premier qui signe, c'est Idrissa. Ouais. Le Valois, la première annonce qu'il fait, il signe, c'est Idrissa, puis Armel. Il me semble, puis Armel. Après, je ne me rappelle plus trop de la chronologie, mais je pense que ce sont les deux premiers et tout ça. Je dis, waouh, c'est super jeune tout ça. Ouais. Et tout ça. Et je commence à. Bon, après, ça continue, je sais plus. Je vois les Américains, Mhm. Devante, Tremont et tout ça. Après, je pense que je te vois. Victor, je sais pas si. Non, il vient après Victor. Moi, je suis le dernier. Ouais, non, je sais que toi, t'es le dernier. Mm. Il y a Victor, et je sais plus. Après, j'ai dit, waouh, c'est jeune tout ça. Mhm. C'est super jeune. Je dis, ouais, il n'y a pas d'ambition, quoi. Wow. Non, dans ma tête, je me dis, ouais, il n'y a pas d'ambition. Ils ont pris que des jeunes et tout. Voilà, quoi. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et tout. Quand tu arrives à Levallois, parce que déjà, tu arrives déçu, si j'ai bien compris un peu Ouais, ouais. tu arrives déçu, tu te dis que la saison va se passer comme elle se passe. Bah, au début, c'était dur. En prépa, j'ai été nul. À Levallois? Ah ouais, genre là, les matchs de prépa, j'étais nul. Genre, j'étais pas. Ah, le Portel et tout ça, je sais pas quoi. Bah, je sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait un tournoi. C'est deux matchs, On avait fait un tournoi à Angers. Enfin, des trucs comme ça. Et genre, j'étais pas. Moi, mais genre, dans ma tête, j'étais pas, tu vois. Genre, j'étais toujours pas bloqué sur ce qui s'était passé. Ah ouais, genre. Le fait de rentrer en France. Le truc, c'est que tu montes tellement haut, il se passe tellement de trucs que d'un coup, quand tout redescend, bah, genre, le basket, genre, c'était. J'y allais par obligation, tu vois, au début. Donc là, c'était dur, la prépa. Parce que du coup, j'ai coupé pas longtemps, en gros. Du coup, j'ai coupé une semaine, 2 semaines. Donc tu te dis, waouh, ça fait 2 ans. Enfin, mon année au Breakers qui a duré 8 ans, qui a commencé en août, et avec le Covid, machin. Et tu te dis, t'es encore là-dedans, plus la draft, plus la Summer League, et là, tu rattaques. Donc là, dans la tête, j'étais là, ouais, non, là, tu satures un peu, ouais, genre, genre, j'étais vide, tu vois, genre, même au début de saison, je parlais pas, genre, j'étais pas triste, pas heureux, genre, j'étais neutre, tu vois. Genre, fallait que je sois là, j'étais là. Mais, genre, je faisais des matchs, Là, je me souviens parce que je n'osais même pas. C'est même pas que je dis, oh, ok, il a l'air un peu froid, le mec. Ah ouais, non, mais j'étais, tu vois, ça se voyait qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Non, franchement, je savais pas. Pour moi, je te connais pas, donc je sais pas ce qu'il y a, ce qui va, tu vois. Je te croise et tout ça, on se dit bonjour, on est cool, tu vois, il y a pas de souci, tu vois. T'es cordial, t'es poli, il y a pas de souci. Mais c'est down, quoi. L'énergie n'est pas là, en fait. Ouais, de ouf. Genre, au début, j'étais absent. Bah, quand tu me vois maintenant ou quand je joue, tu vois. Non, toi aussi, jamais je au début de l'année, jamais je t'aurais proposé de venir ici. Hein. Ah ouais. Ah non, t'étais pas intéressant du tout. Non, c'est après, je dis, ah, il est cool, vas-y, des blagues, surtout quand tu as commencé à me faire des salutations, Ouais. certaines salutations.
Tu peux me passer les salutations qu'on voit ça Donc, il y a un petit truc avec Hugo qui fait. C'est ça. Avant chaque match, entraînement, ça arrive aussi. Ouais. Bravo, je ne te félicite pas. Même pendant, parfois. C'est notre truc, c'est fun. Ouais. Après Vegas, déjà, le groupe, il est jeune. Bon, toi, je sens une énergie, mais rien de négatif. Ouais. Tu vois, c'est cool, tu vois. Bref. Mais je sens quand même que, je sais pas, direct, ça a cliqué. Ouais. Bah, moi, la prépa, du coup, elle était nulle. Enfin, où j'ai eu du mal, tu vois. Et dès que la saison a commencé, par contre, j'étais bien, tu vois. Genre, j'ai shifté, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, je m'y On mets. y De est. toute façon, j'ai pas le choix, je suis là. Donc, après, j'ai joué. Il y a Vincent qui est arrivé, donc je me suis dit, bon, faut quand même que je sois bon, tu vois, avec Vincent. Ah oui, c'est vrai qu'il est arrivé après la compétition internationale. Ouais. C'est vrai que ça a été coaché, c'est le shaker, pardon, Sacha et ton père Ouais. qui avaient pris le coaching avant que Sacha arrive. Ah oui, Que Vincent. ils s'en est passé les choses à Levallois quand même. Ouais, de ouf. Donc, dès que Vincent est arrivé, tu vois, ça m'a mis un petit aussi. Je me suis dit, bon, faut quand même. C'est quel genre de coach, Vincent? Vincent, il est très posé, très calme, très tactique. Très tactique. C'est surtout ça, oui, il est très tactique quand Très même. tactique, il communique beaucoup, Vincent. Ouais, ouais, les Wow. détails du détail et tout, ouais. Donc, c'est vraiment, pour un joueur, c'est ultra intéressant, quoi, parce que il te fait voir des trucs que tu vois pas forcément. Donc, dans l'apprentissage, je trouve ça cool, quoi. Donc, après, ça a été, tu vois, la saison a commencé, et derrière, je me suis dit, bon, tout le monde était grave cool. Donc, moi, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je vais pas me mordre. Je suis de nature, tu vois, je suis, bah, maintenant, tu me Oui. connais, genre grave cool, je rigole tout le temps, tu vois. Donc, je dis, bah, vas-y, je vais pas faire le gars à me morfondre et tout, c'est bon, genre, ça va aller, tu vois. Malgré ton coup de frein, là, tu penses que tu as progressé? Ouais. En vrai. Bah, genre, Déjà, le galbe, il a pris Ouais. du poids. de fou. En vrai, rien que ça. Puis, genre, en gros, je joue moins que l'année dernière, qu'au Breakers. Je tire moins et j'ai les mêmes stats. Avec un Tu fais des meilleurs pourcentage, choix. avec un pourcentage meilleur. Dans une équipe qui gagne. Parce que l'année dernière, je gagne pas. Ok, c'est important. Donc, je suis bon dans une équipe qui gagne. Physiquement, je prends. Donc, et je suis sans me jeter les fleurs, je suis un gros joueur de proie, tu vois, à 21 ans, tu vois. Oui, t'as un élément Donc, important d'une équipe qui gagne, c'est Donc, je me dis, tu vois, j'ai été All-Star quand même à 21 ans. Donc, franchement, je me dis, enfin, je suis content, tu vois. Je suis. conseil. T'arrives quand même à Levallois, t'es dégoûté, et finalement il se passe des super choses, mine de rien. Ouais, puis Position, Vegas, All-Star. Vegas, ça a été un truc de ouf, tu vois, même pour l'équipe, tu vois, on s'est tous retrouvés Non, la cohésion d'équipe, laisse tomber, il n'y a pas dans mieux, je un pense. truc de fou furieux, tu vois. Non, genre, c'était. Ça tue, parce que il y en a qui vont à la Crobranche quand même pour faire de la cohésion. Ouais. Vous êtes parti à Vegas. Nous, on est parti à Vegas. Genre, c'était une dinguerie, genre, l'expérience qu'on a vécue. Enfin, genre, tu retrouves un monde NBA, tu vois. Genre, moi, je m'attends, enfin, genre, je dis, ouais, lourd. Genre, c'était. Ah ouais, c'était. Ça va être le titre de l'épisode. Hugo Besson. NBA. Je veux la NBA. Ah, mais tu peux pas mettre l'intonation. Ouais, j'avoue. NBA avec plusieurs A. Ouais. Et en majuscule. Bref. Ouais. Voilà. Non, franchement, moi, en tant que photographe, déjà, je kiffe le groupe. Ouais. Non, tu sens, parce que j'ai vécu, c'est ma 3e année, du coup, cette année, et c'est le groupe le plus fun. Ouais. Parce que c'est parce qu'il est jeune, est-ce que c'est parce que, je sais, parce qu'il y a vraiment de tout, quoi. Il y a des super jeunes, il y a les vieux, Yves. Là où, comment ça se passe avec les OG, d'ailleurs, les anciens? Est-ce qu'il y a une communication? Comment, est-ce qu'ils partagent avec vous? Ouais, de ouf. Genre, tout le monde est grave. On est ensemble. Genre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de groupe des Ouais, anciens, genre, des c'est groupes, ça. de trucs. Genre, moi, avec Steve, tu vois, Steve, c'est mon gars sûr, alors qu'il a 20 ans de plus que moi, tu vois. Non, je rigole. Je rigole. Non, c'est bon, c'est filmé. Ah, merde. Mais non, genre, c'est des gars, enfin, c'est grave cool. Genre, ils sont grave cool. Enfin, on rigole de ouf. Franchement, c'est lourd. J'ai posé la question à certains joueurs. On va arriver vers la fin parce que ça fait un moment déjà là. Hein, Yanis? Ça fait un moment. Quel est, comment dire, lorsque tu arrives à Levallois, Mhm. on dit bon, il y a un gars qui est là, vous allez jouer autour de lui.
comment, avec tes ambitions, tout ce que tu m'as dit et tout ça, comment tu le prends? Je me dis, quoi qu'il arrive, tout le monde est dans l'ombre, le monde entier est dans l'ombre de Victor, de toute façon. Donc je me dis, il va falloir que, genre en mode même dans l'ombre, on regarde un peu derrière Victor, tu vois. Bien sûr. Genre je suis là. Genre on se dit, il y a Victor, mais il y a, genre à côté, putain, Hugo, il est bon, tu vois. Genre il fait une bonne saison. Franchement, il est solide, tu vois. Ouais. Malgré Victor, qui est le joueur majeur, qui a toute la Et qui joue. Victor, qui joue beaucoup, qui est Qui répond vraiment aux apports, en fort. fait. Tu vois, genre, il prend de la place, mais la place, il la met, enfin, il est grave chaud. Justifié. Tu vois, elle est justifiée. Donc je me dis, bah de toute façon, je serai pas le premier gars, c'est normal. Mais du coup, il va falloir que je sois vraiment le super bon en tant que deuxième ou troisième option, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, de toute façon, NBA, si je joue en NBA, ou même en Euroleague, je serai pas la première option à 22 ans. Donc, il faut que je m'entraîne à être vraiment fort sur des trucs qu'on me donne, tu vois. Genre, pas avoir beaucoup la balle dans les mains, enfin, moins qu'avant, mais quand même être grave fort. Donc, je me dis, bah, justement, c'est lourd, enfin, ça me prépare pour la suite, quoi. Nice. Du coup, bon, on arrive à la fin. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour la fin de saison, là. Pour la fin de saison, Ouais. de rejouer, De d'être en rejouer, bonne santé d'être en bonne santé et de retrouver mon niveau le plus tôt possible. le plus tôt possible. Écoute, c'était Hugo Besson sur Au Shoot. Merci beaucoup, mon gars. Écoute, on se revoit à l'entraînement, hein. De ouf, à demain. Merci, mon pote. Vas-y. Nice. Oui, je sais pas, je vais les offrir. Ouais, si tu veux. Travailler ici. Hein. Stylé ta signature, j'aime bien. Ça J'aime bien. Pourquoi le 25 d'ailleurs? Derrick Rose. Oh, Derrick Rose de Memphis en plus. C'est quoi Wolfie d'ailleurs? Wolfist, c'est mon pseudo sur Fortnite depuis que je joue à Fortnite en gros. Et vu que pendant le confinement, genre je me suis buté à Fortnite,